Salut les gars, c'est le Baraque RC. Donc voilà, aujourd'hui on va faire de la peinture. Donc là, cette fois-ci, ça sera pour Rutor. Allez, c'est parti. Donc voilà, en premier lieu, je vous présente mon journalier. Donc là, ce que je vous fais, déjà pour les couleurs principales, j'ai déjà mis du gris, j'ai mis du gris foncé. Donc voilà, ensuite j'ai fait un brossage en gris clair. Voilà, avec un lavis noir de temps en temps, pour relever un petit peu le blanc. Et ensuite j'ai fait deux brossages de blanc neige. Donc voilà, et puis non, franchement je trouve que je me suis bien débrouillé. Donc là je rappelle que c'est ma deuxième figurine, hein. Donc à comparer, donc là c'est le premier, là c'est Baxter. Donc voilà, l'erreur que j'avais fait, c'est que j'avais commencé directo par le blanc, puis ça en fait il faut pas faire, hein. Comme là on voit déjà un petit peu la différence. Donc là quand on commence par le gris clair, et puis quand on commence par le gris foncé, et puis après qu'on termine par le blanc. Donc là j'avais commencé par le blanc, un petit peu, c'est un blanc cassé. Mais bon, finalement je trouve que ça rend moins bien que l'autre. Allez, c'est reparti. Bon, voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc là je vais vous expliquer aussi un show effet aussi qui est quasi essentiel, on peut dire, pour ce genre de peinture. Donc ce qui s'appelle un lavis. Donc je vous ai parlé de lavis, donc la dernière fois, en un mot c'est ça, c'est tu prends juste un peu ta peinture. Donc là en l'occurrence je vais faire du noir. Là ici je le trempe après dans l'eau, comme ça, hop, voilà, et au fur et à mesure tu le trempes jusqu'à ce que tu veux avoir un noir assez transparent, voire même extrêmement liquide. Donc alors là je pense que là on est bon, et là après tu viens appliquer donc dans tous les recoins, par exemple la bouche, ici comme ça, hop. Puisque en gros le lavis, qu'est-ce qu'il va faire, c'est tout simplement quand tu appliques ta couleur, et en fait il va se loger naturellement dans les petits creux, etc. Et en gros ça va te renforcer tous les détails. Donc voilà, tu peux le faire avec toutes les peintures. Généralement avec les peintures à l'eau, il vaut mieux le faire limite avec de l'eau, donc en l'occurrence c'est de l'acrylique. Voilà, et puis peinture à huile, tu le fais avec l'huile. Allez, c'est reparti. Voilà. Maintenant, je vais t'expliquer une chose technique. Donc là, Pascal, il m'avait bien réexpliqué, bien remis au goût du jour. Donc, c'est ce qu'on appelle le brossage. Alors, qu'est-ce que c'est que le brossage? Donc là, ici, pour te montrer, je vais foutre une goutte. Allez, là, ici, je vais bien l'étaler. Donc là, ici, je suis sur la couleur Croque Carne. Donc voilà, style là. En gros, là, ensuite
Ouais, voilà, c'est un tuyau blanc cassé. Donc là, tu prends toujours un pinceau le plus large que tu veux, mais toujours de préférence plat. Hein. Donc là, je mets une petite goutte d'eau par gramme. Ensuite, là, c'est que je vais retouiller. Là. Voilà, donc là, je prends toujours des deux faces. Voilà. Ensuite, donc là, je le mets côté rotor. Là, si tu prends donc un torchon, et là, en fait, ce que tu vas faire ici avec un pinceau, c'est simplement, tu viens juste brosser à plat. Donc, c'est ce qu'on appelle justement la technique du brossage. Et là, en fait, tu vas juste brosser comme ça, jusqu'à ce que, voilà, tu aies juste très peu de peinture sur ta torchon. Voilà, tu as un torchon ou tu as un mouchoir, c'est comme tu veux. Et ensuite, là ici, tu n'appuies pas fort sur ton pinceau, tu viens juste appliquer à plat, donc sur ton personnage, voilà, tout doucement, au fur et à mesure. Quitte à faire plusieurs couches, voilà, tu viens appliquer comme ça. Tu viens, voilà, t'en fous partout dans ta personnage, donc voilà, tu fais toutes les parties là où je fais de la peau. Je vais d'ailleurs en mettre un petit peu plus parce que là je n'ai quasi pas assez. Donc c'est pas grave si tu débordes, de toute façon là je vais rectifier au fur et à mesure comme ça. Hop. Voilà, là on est bien. Donc là ici, comme je vous fais un lavis juste avant, un lavis en noir, donc c'est la couleur encre de guilde. Hop, je vais appliquer au fur et à mesure. Donc c'est une technique aussi qui est utilisée en maquettisme. Voilà, pour faire tout ce qui est effet vieilli, notamment sur l'acier par exemple, pour faire tous les effets de frottage. Alors, par exemple sur les trains, qu'est-ce que je peux dire d'autre, sur n'importe quelle maquette en fait. Voilà. Et là tu vas brosser. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va en pas fait là. Donc là, c'est une technique très rapide. Voilà. Hop. Un petit conseil, par contre, fais toujours dans le sens du poil. Quand tu fais des personnages comme ça, voilà, toujours dans le sens. Tu verras, ça ajoute un tuyau caché. Donc voilà, après, n'hésite pas au fur et à mesure de faire un lavis noir. Voilà. Un petit peu, là on est bon. Hein. Hop, peut-être là. Encore un petit peu. Voilà. Là je reprends tout le reste. Voilà. Et pareil, on répète l'opération. Hop. Et là ici tu vas frotter au fur et à mesure. Voilà. Et puis après hop, on repart. Voilà, comme ça. Voilà, donc là par exemple pour la tête je fais toujours vers le haut et puis après hop, pour le dos là je viens écarter comme ça. Mais à part pour le bas, voilà. Voilà, et c'est après là qu'on fera les détails. Voilà, un petit peu. Non. Là on est bien. Voilà, et là. Voilà, donc là maintenant je vais laisser sécher, puis après je vais refaire un tuyau à la vie, donc ça sera avec ce blanc là, un voile de neige. Et puis après au fur et à mesure j'attaquerai sans doute les détails, les petits creux, peut-être même à refaire un lavis noir. Hein, allez hop, donc je mets ça là, c'est reparti.
Bref, voilà où est-ce que j'en suis. Hein, donc là, je pense qu'on est pas mal. Hein, donc après, qu'est-ce que je vais faire? Là, du coup, comme je me suis amusé à faire des tatouages et tout, je me suis dit, après tout, il y a peut-être moyen de faire sur Baxter. Hein, donc voilà, lui, je vais lui foutre un coup de vernis. Enfin, il n'y a plus que le vernis, un vernis mat et vernis brillant. Donc, le vernis brillant, je vais mettre sur les parties métalliques. Donc, notamment au niveau de la tasse ici. Le faire, voilà, quoi, au niveau des cerclages, etc. Donc, voilà. Donc, lui, je vais le mettre de côté. Voilà, et là maintenant, hop, Baxter. Donc voilà. Une chose que je vais faire du coup sur ce stylo, je vais faire une inscription aussi à l'arrière, puis pareil, je vais foutre le vernis mat. Et pourquoi pas même des taches de sang sur ce bot. Donc bon. Voilà, puis allez, c'est reparti. Bon voilà, donc je vous présente Rutor, donc voilà, il est terminé, ça y est. Hein, donc là j'ai fait des tatous. Honnêtement je me suis bien amusé à le faire. Puis j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de détails, par exemple les petits tatouages, notamment la petite croque là que j'avais fait. Hein, donc la petite croix des chiens sauveteurs, et puis voilà quoi, avec les, j'ai voulu faire des tatous à l'avant, notamment là, puis un chop à l'arrière, hein. Voilà, et puis après j'ai essayé de faire une sorte de terre battue un peu mouillée, etc. de ce côté là, hein. Et donc voilà, après j'ai fait des pierres un peu, comment dire, en sortie d'hiver quoi, on peut le dire. Voilà, et puis pour Baxter, bon j'ai fait, comme vous avez vu là, j'ai fait les modifs, donc là ça y est, tout est sec. Bon, j'ai rectifié un petit peu donc les assauts, donc parce que après ce qu'il faut savoir, c'est que les peintures, donc le Prince Auguste, bon c'est des peintures assez fragiles quand même. Donc là j'avais mis une couche de vernis, enfin maintenant je vais mettre une couche de vernis mat sur tous les personnages, à part sur les parties métalliques par exemple, où là je vais mettre du brillant, puis après on verra pour le satiner, enfin on verra avec le temps. Donc voilà, Baxter. Donc auparavant, donc il n'y avait aucun petit dessin, etc. là-dessus. J'ai fait la batte, donc voilà, que j'ai mis un peu pas mal de sang là-dessus, et puis voilà, avec la petite dénomination là, Dog of War. Donc je sais pas, sur le coup j'avais pensé à CDC sur un morceau de Black Ice. Voilà, c'est ça, Black Ice. Qui s'appelait Dog of War, donc c'était sur les chiens de guerre, les chiens messagers, enfin qui passaient des messages, etc., toutes les munitions et tout. Puis bon, je me suis dit, après tout, c'est des mercenaires, c'est des chiens, donc bon. Ah ouais, puis là, si j'ai mis une chaude goutte de sang là sur le socle là. Voilà, donc pareil, je me suis bien amusé à faire.
Donc voilà, il n'y a plus qu'un ours, je sais plus comment il s'appelle. Puis il y a Bonnie Heart, donc c'est celle qui a look un open renard, etc. Donc bon, pour l'instant je sais pas ce que je vais faire là-dessus. Peut-être faire une inspiration type pirate, etc. Type pirate metal, etc. Peut-être. Pour l'ours, j'avais peut-être en tête, puisque comme c'est un qui est avec une veste et tout, je me suis dit pourquoi pas faire les poils blancs avec un... Ouais, plutôt les poils blancs avec une veste une veste à patch. Donc bon, pour l'instant, je sais pas. Ça cogite là-dedans. Bon ben voilà. Si vous avez aimé, voilà quoi. Mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, etc., un petit commentaire. Bref. Allez, ciao.